Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Les Seigneurs ne cessent pas de nous parler, n'est-ce pas? Lorsque nous nous mettons sur une série ou sur une autre, c'est toujours pour devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Nous sommes sur la série centrée sur la sagesse. On apprend sur la sagesse. La sagesse, selon que la Bible nous parle de la sagesse. On a besoin de la sagesse. Un disciple de Jésus, il a vraiment besoin de la sagesse. On a appris tas de choses au sujet de la sagesse. Aujourd'hui, on aimerait apprendre comment appliquer la sagesse cette fois-ci dans un contexte de direction. La dernière fois, on venait d'apprendre comment appliquer la sagesse dans la relation humaine, dans les relations humaines, mais ici, dans un contexte de direction. Alors, attendez, avant de vous en aller, vous dire, moi, je ne dirige personne. Moi, je n'ai personne sous mon commandement. Peut-être que vous êtes mère et que vous êtes père. Peut-être que vous êtes frère, grand ou petit. Peut-être que vous êtes propriétaire et que vous êtes, d'une certaine manière, en position d'influencer d'autres personnes. Peut-être qu'aussi, vous n'êtes pas le dirigeant, mais vous aiderez bien les dirigeants à les devenir mieux. Alors, comment, lorsqu'on doit exercer de l'influence sur les autres, les aider à atteindre un but, doit-on appliquer la sagesse dans cette circonstance-là? Let's teach. Grandissons ensemble. Il semblerait, selon certaines études en leadership, que l'être humain qui est vécu avec le moindre d'exposition aux autres êtres humains est au minimum capable d'influencer 30 personnes. Ça signifie que quelqu'un qui est né dans des conditions où, après être sorti du ventre de sa mère, on l'a pris et qu'on l'a placé dans un endroit sans aucun contact, il vient de temps en temps des personnes qui viennent le nourrir, et puis après, demain, il vit avec le moindre des contacts sur la terre et qu'il soit le plus timide. Il semblerait que finalement, avant la fin de sa vie, il aurait au moins été capable de changer la vie de 30 personnes. D'aider au moins dans son parcours, dans sa façon d'être ou dans les choses qu'il dit, il serait capable d'influencer 30 personnes. Deux fois, nous sous-estimons comment nous conduisons, dirigeons la vie des autres. Et nous pensons qu'on a forcément besoin d'une fonction, d'une position pour pouvoir diriger les autres. Oh, malheureusement, non. Diriger les autres, ça ne demande pas nécessairement une position. Qui est-il? Ce parfait étranger que vous rencontrez en cours de route, à qui vous demandez la direction et qui vous dit « c'est dans cette direction que vous devez aller ». Cet homme vient de diriger votre vie. Quelle est sa fonction? Qui est-il? Est-il votre chef? Est-il votre supérieur? Non, c'est juste quelqu'un que vous avez rencontré au bon endroit, qui connaît probablement la bonne direction que vous devez prendre. Si vous devez jouer ce rôle des dirigeants, de celui qui pointe le doigt pour montrer aux autres le nord, que vous l'ayez avec la fonction, ou que vous l'ayez juste par la circonstance, ou que vous l'ayez à cause des faits qui vous entourent, que vous l'ayez par l'information ou par l'expertise. Mais quand vous vous retrouvez dans une position de pouvoir et d'influence sur les autres, il faut le faire avec sagesse. Mais comment? Alors, on y va. 1. Diriger avec humilité. Je ne cesserai pas de parler de l'humilité et de l'associer à la sagesse. Surtout dans la sagesse pratique dans nos relations avec les êtres humains. Ce qui a distingué Jésus-Christ dans tout son parcours, c'était cette humilité, d'être aussi grand de façon aussi simple. Mes amis, vous n'avez pas besoin de faire des tapages. La grandeur n'a pas besoin des démonstrations bizarres. Quand quelqu'un est grand, il n'a pas besoin d'artifice. Voilà, la grandeur n'a pas besoin d'artifice. Vous pouvez être grand et simple. Vous pouvez être puissant et abordable. Vous pouvez être génial et tout aussi humain et naturel. Si vous voulez diriger les autres efficacement, montrer aux autres la route en étant parent, père, mère, frère, sœur, chef au travail, pasteur, responsable d'un département, collègue au boulot, et que vous soyez même en position d'orienter des personnes qui ont des fonctions plus élevées que les vôtres, caractéristique principale de la sagesse de quelqu'un qui influence la vie des autres, humilité. Humilité et encore humilité. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Ne cherchez pas à dominer sur ceux qui ont été confiés à vos soins. N'exercez pas un pouvoir autoritaire. Efforcez-vous de devenir les modèles de votre troupeau. Paul est en train d'exhorter ici aux dirigeants. Il leur dit, vous qui dirigez les autres, qui avez la responsabilité des âmes des autres, s'il vous plaît, ne faites pas un pouvoir trop autoritaire. Ne commencez pas à dominer, à tyranniser les autres.
faites-les humblement, avec humilité. Mon frère, quand Dieu te place, ou ma sœur, quand Dieu te place en position où tu dois aider les autres, où ils ont besoin de toi, sache qu'un jour, toi aussi, tu auras besoin de quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est Jésus qui l'a dit, hein, on vous jugera du jugement que vous avez jugé les autres. On finit toujours, un jour, dans la vie, à se retrouver aussi du côté des bandes des accusés. On n'est pas tout le temps le juge. Deux fois, on est l'accusé. Alors Jésus dit, quand tu seras sur le banc des accusés, on te traitera comme tu as traité les autres quand tu étais juge. C'est pour ça que c'est important en tant que dirigeant. Quand tu es là, dans la position de juge, sois humble. Sois humble en sachant qu'un jour, à un moment donné, l'autre aurait pu être toi. La Bible dit, quand vous corrigez les autres, faites-le avec douceur, avec amour, parce que de peur que vous-même aussi, vous soyez tentés. Vous voulez conduire les autres, vous voulez les aider, que ce soit vos enfants, votre femme, votre mari, vos frères, vos collègues, qui que ce soit pour lesquels vous vous trouvez en position de pouvoir l'orienter dans la vie. Faites-le avec humilité, en sachant que vous n'êtes pas meilleur que eux. Deuxièmement, savoir écouter les autres. Je l'ai dit quand j'expliquais que dans toutes nos relations humaines, on a besoin d'écouter. Mais en particulier un dirigeant. En particulier un leader. Ce père de famille, ce pasteur d'église, ce chef d'entreprise. Écoutez les autres. J'aime ce que John C. Maxwell dit. Si vous avancez vous-même sans que personne ne vous suive, vous n'êtes pas un leader. Vous êtes leader parce que quelqu'un vous suit. Comment diriez-vous que vous dirigez si vous avez massacré les gens que vous êtes censé diriger? Comment direz-vous que vous conduisez des personnes si en fin de compte, il n'y a plus personne? Le sens même de votre influence sur vos enfants, c'est qu'il y ait encore des enfants. Pas juste des individus qui entrent, sortent de la maison et qui sont devenus juste des rebelles. Le fait d'être vos enfants, ce n'est pas seulement le sang qui coule dans leurs veines, mais c'est cette attitude qu'ils ont vis-à-vis de votre nature parentale. C'est ce bout d'homme que vous avez dans la maison va grandir un jour. Hein. Il deviendra si grand que vous n'allez même pas le reconnaître. Il ne doit pas juste, écoutez, non, toi tu es un enfant, écoute-moi, mamie, je ne voulais pas, allez, écoute-moi, tais-toi. Il ne peut pas tout le temps se taire. Tu connais ta vie, tu te connais toi-même. Et ne t'avise pas à croire que tu le connais, lui, parfaitement. Écoute-le, il a quelque chose à dire. Moi, un jour, ma femme m'a fait cette remarque, elle m'a dit, quand je t'entends raconter certaines de tes anecdotes, je me dis, c'est difficile d'être parent. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Je dis, tu racontes deux fois la fois où tes parents t'ont interdit d'aller dans un coin, dans une rivière pour t'y laver, mais tu es allé avec tes amis après l'école, vous y laviez là-bas. Et si quelque chose était arrivé, tu racontes de fois où les autres ont été pris dans ce courant d'eau et on n'a jamais su où ils sont. Mais tes parents, à ce moment-là, ils ne savaient pas que tu allais jouer dans l'eau. Et si tu n'étais jamais revenu? C'est là que je me suis dit, ah ouais, tiens. En plus de toute la vie, je n'avais jamais dit à mes parents ça. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé en train de raconter ça à la prédication un jour. Heureusement. J'ai pu bien les imaginer, dire, ah, alors, je comprends. C'est pourquoi ces jours-là, je me doutais bien. Mais je l'ai dit, j'étais déjà vieux maintenant. Vous imaginez, si vous n'écoutez pas vos enfants, sachez-les bien que vos enfants grandissent et ils vivent certaines expériences. Et si vous voulez savoir ce qui se passe dans vos enfants, vous devez les écouter. C'est dans la parole que se révèle un état d'esprit. Écoutez, laissez-les s'exprimer. Donnez-leur la parole. Un dirigeant écoute. Passe plus de son temps à écouter. Oui, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Il y a des gens, quand tu leur donnes la parole, tu as l'impression que il faut que je retire la parole. Ce gars, il va m'étrangler. Non, 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 il est trop fort. Mais en tant que dirigeant, tu dois supporter ça. Je me souviendrai toujours un jour, ma femme et moi, on a amené les enfants, on voulait leur dire, ben, écoutez, les enfants, on est dans cette maison, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on doit, voilà, qu'est-ce qui se passe ici? On voulait faire une petite évaluation avec les enfants, ils étaient plus petits que maintenant, c'est peut-être 4 ou 5 ans passés. Et là, les enfants nous font une remarque. Ils disent, bon,
on est sur le point de déménager. Ils disent, bon, dans tous les cas, à l'origine, avant qu'on vienne dans cette maison, vous ne nous avez jamais consultés. Nous, on aurait bien voulu être consultés dans des décisions pareilles. L'aîné devait avoir 10 ans. J'en ai 4, les enfants. Et à cet âge-là, on me disait qu'eux tous, ils auraient dû être consultés avant le premier déménagement. Ces jours-là, j'ai dit à ma femme, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à payer le loyer. C'est pour rire. C'est juste que je me suis dit, wow, je ne m'attendais pas à un langage aussi démocratique. Je pensais que je suis quand même le père, j'ai dit qu'on va déménager, ça va se comprendre. Mais ce jour-là, il a dit, mais dans tous les cas, la dernière fois, vous ne nous aviez même pas consulté pour que... Je dis, je dois te consulter, moi, pour... C'est déjà une grosse responsabilité. Allez, va consulter la banque, va consulter le crédit, va consulter les chiffres. Je dois encore venir te consulter, toi, pour que je te fasse quitter d'un endroit pour t'amener vers ton bonheur. Mais ouais. Tu ne peux pas faire le bonheur de quelqu'un que tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas faire le bonheur de quelqu'un que tu n'écoutes pas. Tout dirigeant a besoin d'écouter. C'est ça la meilleure sagesse. Troisièmement, avant qu'on en arrive à 3, laissez-moi vous lire les textes bibliques. Laissez-moi vous lire les textes bibliques. Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et les saluts est dans le grand nombre des conseillers. Il faut écouter. Et dit, on réussit, on est sauvé, on atteint un meilleur objectif quand on écoute beaucoup. On prend le temps de recevoir les conseils. Un bon dirigeant écoute. Et dit, quand la prudence fait défaut, pas l'individu, le peuple complètement tombe. Ce langage est dans un contexte vraiment de direction. Et quand on reçoit suffisamment de conseils, on sait mieux diriger les gens. C'est pas pour rien que même dans les plus grandes instances, il existe de fonctions qui sont fonctions de conseiller. Et il y a même conseiller spécial en matière de... Pourquoi tout ça? Parce qu'on a besoin d'écouter les gens avant d'élever des options. Troisièmement, quelle est la troisième chose que l'on peut faire comme sagesse lorsqu'on veut diriger, influencer les autres? Et je répète par mot dirigeant ici, je ne suis pas en train de parler d'une fonction. Je suis en train juste de parler d'une position stratégique que Dieu te donne pour pouvoir influencer la vie des autres vers une certaine direction. Non seulement qu'il faut apprendre à le faire avec humilité, non seulement il faut apprendre à écouter les gens qu'on dirige, troisièmement, il faut encourager et valoriser les talents des autres. Si vous voulez conduire les autres avec sagesse, vous devez valoriser et encourager les talents. Personne n'aime être à côté de quelqu'un qui l'humilie et qui lui donne aucune valeur. Personne. Et alors, personne. Tout le monde veut être à côté de quelqu'un qui lui fait sentir qu'il vit, qu'il est bien, qui quand il le voit, il lui change de nom. Ça, c'était le fort de Jésus. Quel leader! Il voyait Céphas, il dit, ben, écoute, tu t'appelles Simon, on t'appellera Céphas. Il vient le rencontrer le premier jour. Il fait un grand miracle et Pierre dit, non, écoute, je ne peux pas te suivre. Écoute, il faut que tu quittes ma barque, je suis qu'un pêcheur. Il dit, viens, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a un plan pour lui. Il dit, tu vaux plus que ça, mon ami. Tu arriveras jusqu'à pêcher des hommes. Pêcheur d'hommes, ça signifie quoi? Quelle aventure! Il a changé des noms. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait avec Abraham. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il l'a déjà appelé Abraham, père d'une multitude. Il l'appelait tous les jours, père d'une multitude, père d'une multitude. Il a envie de dire, tu devais t'arrêter quand même de m'appeler comme ça, j'ai même pas d'enfant. Il appelle tous les jours comme il le voit. Un bon dirigeant est celui qui, lorsqu'on parle avec lui, on se pose la question, on dirait que je suis quelque chose que je n'ai jamais su que je suis. Parce que quand je parle avec ces gars, ils me donnent l'impression que je peux faire des choses incroyables. On dirait que je vois un peu plus que ce que je suis. Un vrai dirigeant, quand tu as fini de parler avec lui, tu ressens ta valeur boostée. Tu as une meilleure estime de toi. Tu as une meilleure estime de soi. Tu te dis, wow, je vaux quelque chose.
je peux faire quelque chose. Quand tu parles avec un bon dirigeant, tu commences à mieux cibler ta destinée. Tu commences à comprendre ton importance. C'est lui avec qui, quand tu parles après tes épaules, c'est baisse et tu te dis. C'est quelqu'un qui ne comprend pas comment influencer. Il ne sait pas comment appliquer avec sagesse la position de diriger les autres. Diriger les autres demande de les valoriser. Diriger les autres demande de les encourager. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Paul est en train de montrer aux Romains ici la complexité du corps du Christ. Et il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, il dit, les amis, nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous est très différent. Il y en a un qui est appelé à la prophétie, qui l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère, eh bien qu'il fasse le ministère. Si toi tu es appelé à enseigner, eh bien exhorte et enseigne. Waouh! Paul, je pensais que c'est toi l'exhortateur par excellence, c'est toi qui dois donner les prophéties. Non, 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 non. Il y en a d'autres qui ont la libéralité, qui expriment leur libéralité. Un dirigeant, c'est celui qui sait te faire sentir que tu es utile. Même s'il est doué, il a plein de dons, il le sait te faire sentir que ta place a un sens. Pas juste par sensation, mais parce que c'est véridique en lui. Il le croit, il le dit sincèrement. Et ça, c'est de la sagesse que d'encourager et de valoriser les talents des gens qui vous entourent. Regarde ce que Jésus fait. Si sage que il n'attend pas partir et que le Saint-Esprit descende sur les apôtres, alors ils pourront chasser les démons. Non. Il n'attend pas partir et puis ce jour-là, il dit, maintenant que je ne suis pas là, vous êtes des apôtres. Non. Ils le sont encore sur la terre. La Bible dit, Jésus appela les 12. Il leur donna le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Vous voyez ça? Et puis un jour, il s'est dit, ben, écoute, aujourd'hui, pour moi, c'est férié. Je ne vais pas aller chasser les démons. Hein. Aujourd'hui, c'est vous. Partout où vous irez, déposez-y votre paix. Jésus a commencé à déléguer pendant qu'il est encore sur la terre. Ce n'est pas comme pour dire, écoute les gars, je suis parti, bon, comme il n'y a rien à faire, bon, Pierre, essaie de te débrouiller. Hein. D'ailleurs, tu m'as régné 3 fois. Débrouille-toi, comme si j'étais là vraiment, mais bon, comme je ne suis pas là, écoute, Pierre, fais quelque chose. Non, 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 non. Pierre est encore là. Le monsieur à qui il dit, arrière de moi, Satan. Mais il l'appelle, il dit, va guérir les malades. Même moi, frère, est-ce que vous savez que même Judas était dans l'équipe de ceux qui devaient aller guérir les malades? Même celui que Jésus sait qu'il va les trahir. Mais pendant qu'il est avec lui, il le valorise. Je t'ai donné l'apostolat. Tu es donc apôtre. Waouh! La sagesse demande à ce que vos enfants se sentent en valeur. Votre mari, votre épouse se sentent en valeur. Vos collègues se sentent en valeur. Votre chef se sent en valeur. Même votre travailleur, la bonne, le portier, tout le monde doit se sentir en valeur. C'est ça la sagesse appliquée quand vous êtes un dirigeant. Quatrièmement, communiquer avec clarté et bienveillance. En tant que personne d'influence, vous soyez médecin, vous soyez policier, vous soyez dans quelque autre corps de métier, influencer la vie des autres, diriger la vie des autres. Pour être sage dans ça, ça demande de communiquer avec clarté et bienveillance. La communication est la clé de toute influence. Et la communication est le domaine dans lequel on ressent la sagesse d'une personne. Non seulement qu'il l'a dit, il l'a dit comment. Non seulement qu'il nous l'a fait savoir, mais de quelle manière. Pour la même information, vous pouvez mourir. Et pour la même information, vous pouvez vivre. Tout dans la manière dont vous communiquez cela. La communication est l'un des domaines forts dans lesquels on reconnaît la sagesse d'un individu. Proverbe chapitre 16, verset 24, il est écrit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires
pour le corps. Les paroles agréables sont un rayon de miel. C'est-à-dire quand quelqu'un parle de la bonne manière, quand quelqu'un te dit des choses douces, ah, ça fait du bien. Mon frère, vous pouvez éteindre une flamme juste dans la façon de parler, juste dans la manière de communiquer. Un dirigeant communique avec clarté et bienveillance. Ce que tu dis doit être compris et on doit sentir que tu te préoccupes de ça. Il y a une citation en anglais qui fait un beau jet de mots. On dit « People don't care until they know how much you care ». C'est pour dire les gens ne s'intéressent pas jusqu'à ce qu'ils se rendent compte à quel point toi, tu t'intéresses à eux. Les gens ne s'intéressent pas à ce que tu fais jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, en réalité, toi-même, tu t'intéresses aussi à eux. Il faudrait que non seulement tu communiques, mais dans ta communication se dise, il a souci de nous aussi. Il se rassure aussi que nous, on ne sera pas touchés, nous aussi, on ne sera pas dérangés. Ne viens pas juste prendre ta communication et la jeter comme une pierre venue du ciel où on aurait écrit la loi. Boum, c'est ça ce que je veux, débattez-vous. C'est bien, ça fait du bien quand on a le pouvoir quand on fait ça. Mais la sagesse ne demande pas ça. Il faudrait qu'on se rende compte que tu te préoccupes de nous. Tu prends soin de nous. C'est ça la sagesse bergère, la sagesse de la bergerie que je vous enseigne ici. 5. Être juste et impartial. N'oubliez pas, nous sommes en train d'apprendre la sagesse à appliquer lorsqu'on est dans une condition d'influencer les autres. Quelle que soit cette condition-là. Je ne parle pas d'être nécessairement chef. Je parle d'être juste en position où vous avez un pouvoir d'orienter la vie de l'autre. Que vous soyez son médecin, vous soyez le juge, le policier, que vous soyez son parent, tuteur, enseignant, que vous soyez son dirigeant politique, qui que vous soyez. Que vous soyez ce parfait étranger qu'on a rencontré en cours de route et qui doit nous montrer un chemin. Qui que vous soyez, vous devez être sage dans votre façon d'influencer les autres. Comment le faire? J'en suis déjà à mon 5e point ici. Être juste et impartial. Quand vous devez influencer les gens, ce n'est pas une personne seulement, c'est un contexte collectif. Il vous faut de la justice et de l'équité. Vous devez être impartial. Proverbe chapitre 24, verset 23 dit ceci. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes. Il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes. Il veut littéralement dire, il n'est pas bon quand tu juges que tu fasses de parti pris. Il n'est pas bon quand tu juges sur une affaire, tu te dis, lui quand même, il est quand même. Lui quand même quoi? Il a ôté la vie à quelqu'un. Quel que soit qui il est, il vient de commettre quelque chose de grave ici. Ne pas être tourné vers une seule partie. Sachez-le bien que nous vivons dans un monde où tout le monde a peur de la tyrannie sous toutes ses formes. Au point que, de fois, on accorde à tout dirigeant l'idée comme quoi ils sont certainement dans la partialité. Tout le monde, quand il y a un dirigeant, qu'il soit politique ou quoi, tout le monde craint qu'il ait du népotisme, qu'il fasse faveur à certaines personnes. Ce qui fait que, de fois, le commun de mortel a tendance à voir ce qu'il veut voir. Même quand la personne n'est pas partiale, on a tendance à voir de la partialité. Le jour où il sourit à celui-ci, pas à celui-là. Le jour où il a une approche pour celui-ci comme ceci et non pas pour celui-là, il essaie de répondre selon la personnalité de chacun. Quand on veut ce qu'il donne à l'autre, on se dit, il m'aime pas moi, donc c'est la partialité. Je ne parle pas de ça. Je sais que les êtres humains sont ceux comme ça. Je parle du fait que toi-même, en ton cœur, tu saches que tu fais division et que tu aimes plus ceci et non pas cela. Et souvent, dans un groupe, vous verrez que ce sont ceux qui pensent être le moins aimés, à qui vous donnerez plus, mais qui jamais n'en seront reconnaissants. Ils ne seront jamais reconnaissants. Quand quelqu'un a l'impression que tu ne l'aimes pas assez et que tu ne lui donnes pas assez, tu donneras tout. Jamais il va changer d'avis et se dire tu en as plus, que tu lui as donné plus. Parce que tant qu'il se compare toujours dans un complexe où il pense qu'à l'autre tu as donné plus, il ne veut plus avoir de choses propres à lui qui le rendraient différent. Ce qu'il veut, c'est que l'autre n'ait rien.
En tant que dirigeant, fais de ton mieux. Sois pas impartial. Je n'ai pas dit que les gens ne diront pas que tu es impartial. Ça ne dépend pas de toi. S'ils le pensent, mais dans ton cœur et dans ta façon de vivre, la Bible dit, quand tu fais un jugement, tu ne dois pas avoir d'égard de personne. Sois juste et impartial. C'est ce qui fait de toi un bon dirigeant. Donne à chacun selon sa force, selon ses capacités. Ne donne pas 20 parce que tu as 20 à donner. Non, 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 non. Écoutez-moi, il est injuste de donner 20 à quelqu'un qui ne peut comporter 3. Parce que à l'autre, vous avez donné 20 et lui, vous donnez aussi 20. Vous pensez que c'est quoi? C'est de l'équilibre? Non, 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 non. Ce n'est pas de l'égalité. On ne dirige pas avec égalité, on dirige avec équité. C'est-à-dire la capacité de donner à chacun à la mesure qu'il va le mieux et qui lui permet de se développer. Si j'ai donné à celui-ci 20, parce qu'il peut supporter 20, et parce que je vais être dans l'égalité et je donne à l'autre 20, le 20 qui est une joie pour celui-ci peut devenir un problème pour l'autre. Alors, vous voulez qu'on soit dans l'égalité? Pas de problème. J'ai donné à tout le monde une table, comme celle-ci, à quelqu'un de super baraqué. Je lui ai donné cette table. Et je n'ai que la table à donner. Et je vais être dans l'égalité. Le prochain qui arrive, c'est un jeune homme de 5 ans. J'ai donné à tout le monde la même chose. Hein. Je lui donne aussi cette table. Vous le voyez en train de se battre avec cette table. Vous croirez que je suis une bonne personne? Vous n'allez pas vous plaindre. Dites, mais quel genre de personne il est? Ah, c'est n'importe quoi. Comment il a donné ça? Dieu, même lui-même, ne fait pas ça. Il donne à un autant de talents, à un autre 3, à un autre 1. Ce n'est pas de l'inégalité, c'est de l'équité. À chacun selon ses compétences. Quand vous êtes un bon dirigeant, la sagesse demande à ce que vous soyez impartial, mais juste. Et en fin de compte, il faut être constant et persévérant. La meilleure façon d'exprimer la sagesse au moment d'influencer les autres, ça demande de la constance, d'être routinier dans certaines choses. La sagesse demande à ce que vous fassiez la même chose plusieurs fois. Si vous appelez cette personne-là chaque 12 heures, si vous l'appelez chaque fin du mois pour savoir comment ça va, la sagesse demande à ce que vous continuez à le faire. Restez dans cette routine et soyez persévérants. 1 Corinthiens 15, 50 dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Paul encourage les chrétiens de Corinthe fermes, inébranlables, encore et encore. Ça demande de continuer à garder un bon comportement de façon continuelle. C'est fait. Vous venez d'avoir 6 choses pour apprendre à être très sage dans vos rapports de direction et d'influence des personnes, que ce soit dans le niveau familial, milieu professionnel, politique, où que vous puissiez vous trouver. Si vous êtes en position d'influencer une personne, en tant que dirigeant ou en tant que collaborateur, vous, mon frère, vous, ma sœur chrétien, vous êtes lumière du monde. Et je viens de vous apprendre comment rayonner. Alors, continuons ça demain. Que Dieu vous bénisse.